Bonsoir à tous. Bienvenue sur Français 200, la chaîne qui vous aide à progresser en français chaque jour. Je suis Nathalie. Et moi, c'est Alex. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un moment très important de la journée, la routine du soir. Oui, c'est vrai. Le soir, c'est le moment où on se détend, où on décompresse après une longue journée. Se détendre, ça veut dire se relaxer, relâcher la pression. C'est aussi le moment idéal pour pratiquer ton français de manière naturelle. Parce que tu sais, apprendre une langue, ce n'est pas seulement étudier la grammaire. Absolument, c'est vivre la langue au quotidien. Alors Alex, raconte-nous. Toi, comment se passe ta soirée en général? Eh bien, en rentrant chez moi, la première chose que je fais, c'est enlever mes chaussures. Je les laisse à l'entrée. Et toi? Pareil, j'enlève mes chaussures, je pose mon sac et je me change. Je mets des vêtements confortables comme un jogging ou un pyjama douillet. Douillet, c'est un joli mot, non? Ça veut dire très confortable, agréable au toucher. On dit aussi un pull douillet, une couverture douillette. Oui, c'est un mot qu'on utilise souvent pour parler de quelque chose de chaud et de confortable. Bon, après m'être changée, je vais souvent dans la cuisine pour préparer le dîner. Le dîner, c'est le repas du soir. En France, on dit le dîner. Dans certaines régions, on dit aussi le souper, mais c'est moins commun. C'est vrai. Moi, je préfère préparer quelque chose de simple le soir, pas trop lourd. Peut-être une salade, une soupe ou des pâtes. Moi aussi. Le soir, je n'ai pas envie de cuisiner pendant des heures. Je veux quelque chose de rapide et de bon. D'ailleurs, on dit souvent, je n'ai pas le courage de cuisiner. Ah oui, bonne expression. Avoir le courage de faire quelque chose, ça veut dire avoir l'énergie, la motivation pour le faire. Et quand tu n'as pas le courage, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, parfois je commande à manger, je prends mon téléphone, je regarde les restaurants disponibles et hop, en 30 minutes, c'est livré. Commander à manger, c'est pratique. Mais attention, en français, on ne dit pas ordonner, on dit bien commander. C'est un faux ami avec l'anglais. Bonne précision, Alex. Donc, après le dîner, qu'est-ce que tu fais? Je débarrasse la table. Ça veut dire que j'enlève les assiettes, les verres, les couverts. Ensuite, je fais la vaisselle. Ou tu mets tout dans le lave-vaisselle, si tu en as un. Oui, c'est plus pratique. Le lave-vaisselle, c'est un appareil qui lave automatiquement la vaisselle. En France, beaucoup de gens en ont un. Ensuite vient le moment où on s'épose enfin. On s'installe dans le canapé, on allume la télé ou on lit un livre. Se poser, c'est une expression familière qui veut dire s'asseoir, se reposer. On dit « Allez, je vais me poser un peu ». Oui, c'est vraiment le moment de la détente. Certains aiment regarder une série, d'autres préfèrent écouter de la musique ou un podcast, comme celui-ci. C'est une excellente idée d'écouter du français le soir. Ça aide à s'immerger dans la langue sans effort. Ton cerveau s'habitue aux sons, aux expressions, au rythme. Et tu sais quoi? Même si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. L'important, c'est de s'exposer régulièrement à la langue. C'est ça. Petit à petit, tu vas reconnaître des mots, des phrases. Et un jour, tu vas te dire « Tiens, je comprends ». Bon, revenons à notre soirée. Après m'être posée dans le canapé, j'aime bien prendre une tisane. Une tisane, c'est une boisson chaude à base de plantes. Par exemple de la camomille, de la menthe ou de la verveine. C'est très relaxant. Oui, c'est parfait pour se détendre avant de dormir. On dit aussi une infusion, c'est le même principe. Moi, je suis plus thé. Un thé vert ou un thé noir, sans sucre. Ça m'aide à me calmer après une journée chargée. Une journée chargée, ça veut dire une journée bien remplie, avec beaucoup de choses à faire. On peut dire aussi j'ai eu une journée de fou. Ah oui, une journée de fou, c'est une expression familière pour dire que c'était intense, fatigant. Donc, après avoir bu ma tisane, je fais un peu de rangement. Je mets les choses à leur place, je plie le linge, ce genre de choses. Plier le linge, c'est replier les vêtements après les avoir lavés et séchés. On dit aussi ranger le linge. Ensuite, vers 22 heures, je commence à me préparer pour la nuit. Je vais dans la salle de bain. Ah, la fameuse routine beauté du soir. Oh, rien d'extraordinaire, rassure-toi. Je me démaquille, je me lave le visage, je mets une crème hydratante. C'est démaquiller, c'est enlever le maquillage. C'est important pour la peau. Même si tu ne te maquilles pas, il faut nettoyer ton visage le soir. Ensuite, je me brosse les dents. C'est essentiel, bien sûr. On se brosse les dents au moins 2 fois par jour, le matin et le soir. Et toi, Nathalie, tu utilises du fil dentaire? Oui, je devrais le faire plus souvent, mais j'essaie. Le fil dentaire, c'est important pour nettoyer entre les dents. Bon, après tout ça, tu vas directement te coucher? Pas tout de suite. J'aime bien lire quelques pages d'un livre avant de dormir. Ça m'aide à me déconnecter, à oublier les soucis de la journée.
C'est déconnecter, c'est s'éloigner des écrans, des réseaux sociaux, du stress. C'est vraiment important pour bien dormir. Oui, on recommande d'ailleurs d'éviter les écrans au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue des téléphones et des ordinateurs empêche le cerveau de se préparer au sommeil. C'est un bon conseil. Moi, j'avoue que j'ai du mal à lâcher mon téléphone le soir. Mais j'essaie de m'améliorer. Allez Alex, tu peux y arriver. Remplace ton téléphone par un livre, un carnet ou même de la méditation. La méditation, c'est une bonne idée. Ça aide à calmer l'esprit, à se recentrer. Même 5 minutes, ça fait du bien. Absolument. Et pour ceux qui apprennent le français, c'est aussi un bon moment pour réviser quelques mots ou expressions de la journée. Oui, par exemple, tu peux relire tes notes, écouter un podcast en français, comme celui-ci, ou même te parler à toi-même en français. Se parler à soi-même en français, c'est un excellent exercice. Ça peut paraître bizarre, mais ça aide vraiment à pratiquer. Tu peux te dire « Aujourd'hui, j'ai appris 3 nouveaux mots. Demain, je vais les utiliser dans une phrase. C'est ça. Petit à petit, tu vas prendre confiance. Et la confiance, c'est la clé pour progresser dans une langue. » Bon, après toutes ces activités, il est temps d'aller au lit. On dit « je vais me coucher » ou « je vais au lit Oui, et avant de t'endormir, tu peux mettre ton réveil. En français, on dit « je règle mon réveil » ou « je mets mon alarme ». ». Et si tu as du mal à t'endormir, tu peux compter les moutons. C'est une expression amusante, non? Oui, compter les moutons, c'est une technique pour essayer de dormir. On imagine des moutons qui sautent une barrière et on les compte. 1, 2, 3... Moi, je n'ai jamais réussi avec cette technique. Ça me réveille encore plus. Ah bon? Moi non plus en fait. Je préfère écouter des sons relaxants comme de la pluie ou des vagues. C'est vrai que ça marche bien. Il existe plein d'applications pour ça. On appelle ça des bruits blancs ou sons apaisants. Et voilà, au bout de quelques minutes, tu t'endors. Tu te laisses aller dans les bras de Morphée. Les bras de Morphée, c'est une belle expression. Morphée est le dieu du sommeil dans la mythologie grecque. Alors, tomber dans les bras de Morphée, ça veut dire s'endormir. Oui, c'est poétique. On peut dire aussi « je sombre dans le sommeil ». Sombrer, ici, ça veut dire plonger profondément. C'est une image forte. Et pendant la nuit, on rêve. En français, rêver peut vouloir dire avoir des rêves pendant le sommeil, mais aussi imaginer quelque chose qu'on souhaite. Par exemple, je rêve de parler français couramment. Ah, c'est un beau rêve. Et tu sais quoi? C'est possible. Il suffit de pratiquer régulièrement. C'est vrai. Même 15 minutes par jour, c'est déjà super. L'important, c'est la régularité. Et puis, intégrer le français dans ta routine du soir, c'est une excellente stratégie. Parce que tu es détendu, ton cerveau est plus réceptif. Exactement. Le soir, tu peux écouter, lire, réviser sans pression. C'est un moment pour toi. Alors, chers auditeurs, on vous encourage à créer votre propre routine du soir en français. Trouvez ce qui marche pour vous. Ça peut être écouter un podcast, lire un article, regarder une vidéo ou même écrire quelques phrases dans un journal. Oui, tenir un journal en français, c'est génial. Tu peux écrire ce que tu as fait dans la journée, comment tu te sens, tes objectifs pour demain. Et ne t'inquiète pas si tu fais des fautes. L'important, c'est de pratiquer, d'essayer, de progresser pas à pas. Personne n'est parfait. Même nous, des fois, on fait des petites erreurs en parlant. C'est humain. C'est ça. L'essentiel, c'est de continuer, de ne jamais abandonner. Chaque jour, tu avances un peu plus. Et tu sais, apprendre le français, ce n'est pas seulement une question de grammaire ou de vocabulaire. C'est aussi découvrir une culture, une façon de penser. Oui, c'est tout un univers. La langue française, c'est de la musique, du cinéma, de la littérature, de la cuisine. C'est des rencontres, des voyages, des opportunités professionnelles aussi. Parler français, ça ouvre des portes. Alors, on espère que cet épisode t'a plu et t'a donné envie de continuer ton apprentissage. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner à Français 200. On publie régulièrement du contenu pour t'aider à progresser. Oui, abonne-toi pour ne rien manquer. On parle de plein de sujets différents, la vie quotidienne, la culture française, des expressions, du vocabulaire pratique. Et on essaie toujours de rendre l'apprentissage agréable, naturel, comme une conversation entre amis. C'est ça notre objectif, que tu prennes plaisir à apprendre le français. Parce que quand on prend plaisir, on apprend mieux. Alors ce soir, quand tu vas te coucher, pense à tout ce que tu as appris aujourd'hui. Sois fier de toi. Oui, célèbre chaque petite victoire. Chaque mot nouveau, chaque phrase comprise, c'est un pas en avant. Et demain, tu continueras.
Parce que l'apprentissage d'une langue, c'est un marathon, pas un sprint. Il faut de la patience, de la persévérance, mais surtout de la bienveillance envers soi-même. Alors, bonne soirée à tous. Profitez bien de votre routine du soir. Détendez-vous, reposez-vous. Et n'oubliez pas, le français, c'est tous les jours un petit peu. À très bientôt sur Français 200. Bonne nuit et faites de beaux rêves en français. À bientôt!